La guerre. La guerre. La guerre. La guerre attend que l'armistice la loue. Le masque et tout l'armement cliquettent et roue. La chimère belliqueuse déchire le Rubicon charnier de sa griffe squameuse et avec un minois crispé. Le front est forestier. La guerre se change en lutte intestine à cause d'une démone grise au port altier, exaltée et qui se dandine. Et la guerre attend que la paix se moque de nous. Migraine et rage de dents sous le casque noir du régime des fous. La guerre est vespérale, les cadavres cogitent, leur sang s'est embué. Non, franchement, ce n'est pas normal. Une guéguerre de chimères si ostensiblement allaitée. Alors, M. Bolduc, un tableau avec évidemment une grande résonance à la fois métaphysique et sociale. Je crois comprendre que ce tableau cultive ce que les amateurs de belles lettres appellent un effet d'intertexte, c'est-à-dire qu'il fait référence à un autre tableau. Oui, en effet. C'est une réinterprétation d'un tableau très célèbre du douanier Rousseau, Henri Rousseau, qui s'appelle La guerre, c'est le même titre, et j'en reprends l'iconographie. Les principaux éléments du tableau, je les reprends dans ce tableau-ci. Même que c'est pratiquement les mêmes personnages qui sont les gens qui sont morts sous les pieds de la bête et du guerrier. Mm-hmm. Alors, dans le pictopoème, cet être ici a été interprété comme étant la chimère de la guerre. Mm. Et pourquoi la chimère de la guerre est-elle dotée de pie? Oui, bon, c'est tout à fait juste. C'est bel et bien la chimère de la guerre. C'est comme ça, du moins, que je pense que Henri Rousseau l'avait vu, puis c'est comme ça que je l'ai réinterprété moi aussi. Sauf que lui, c'est plutôt un cheval fantastique là, qu'il avait peint. Et pourquoi qu'elle a des pies? Et en plus, il y a du sang qui coule de ces pies, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est la bête nourricière de la haine, de la guerre, de la mort. C'est un très fort symbole de la mort, si vous voulez. Parce que avec ses pattes, elle piétine tous les gens qu'elle a réussi à attirer dans sa logique infernale. Voilà, ok. Alors, une autre particularité qui se manifeste dans ce tableau, c'est le rapport que vous établissez parfois à certains formalismes à effet de modernité. On trouve ainsi donc le guerrier singulièrement moderne, avec une arme presque SF, et ce petit objet ici, cette caméra. Alors, parlez-nous un peu de l'effet de saillie de modernité dans... Oui, bon, ben, bien sûr, je voulais que le tableau se démarque du tableau original. Puis, j'ai voulu reproduire la guerre comme elle se fait aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre désincarnée, complètement virtuelle, l'intervention humaine devenant de moins en moins nécessaire. Puis la caméra, ben, elle reproduit cet effet. Puis d'ailleurs, la caméra en question se trouve à être juste à côté, si on va dans la cosmosophie du tableau, comme vous utilisez comme expression, ben, la figure du Christ est juste à côté. J'aimais l'idée de rassembler, de mettre en jonction l'image du Christ désincarné dans cette ambiance horrible de guerre, avec cette caméra, justement, qui, elle, est complètement une caméra inhumaine, qui filme tout ça, qui voit tout ça. Et le regarde de l'extérieur, en fait. Ouais, c'est ça. Comme n'y étant pas impliqué. Ouais. Donc, le CNN, si vous voulez. Voilà, exactement, l'effet CNN. Donc, le guerrier est accroupi sur la chimère, et alors, c'est un tableau dont on a fait une présentation publique. Et alors, un des membres du public, à un moment donné, avait signalé que cette jambe du guerrier lui faisait penser, de par sa force chromatique, au gaz moutarde. Oui, j'ai adoré cette comparaison. D'ailleurs, ça amène le fait que souvent, en interagissant comme ça avec le public,
Ben, il y a des éléments qui m'apprennent, que le public m'apprend sur mes propres œuvres. Comme, bon, la pâte jaune, moi, je la voyais aussi comme tu sais, c'était un truc que je voulais humain, là, je voulais que le soldat soit humain en même temps que désincarné. Mais le gaz moutarde, avec tout l'effet jaune qui arrive autour, je pense que l'image est géniale. Puis c'est à peu près ça que je voulais dire, dans le fond, parce que j'ai pas choisi le jaune pour la jambe innocemment. Je voulais lui donner une symbolique de fièvre jaune ou de quelque chose dans le genre. Mais maintenant, je pense que je vais retenir l'idée du gaz moutarde pour les futures explications. Et ça, c'est un des effets de votre travail, c'est que ça déclenche notre imaginaire et ça nous oblige à nous impliquer. Merci beaucoup, Claude Bolduc.